Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Argentine contre Autriche, un match qui a lieu ce lundi 22 juin 2026 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe J et c'est l'Argentine qui a battu l'Autriche 2 buts à 0 grâce à 2 buts de Lionel Messi qui devient le recordman du nombre de buts marqués en Coupe du Monde, dans les phases finales de Coupe du Monde avec 18 buts, il est tout seul recordman. Il avait égalisé avec son triplé du premier match. Il avait égalisé le record de Klose, l'Allemand, et là il l'a dépassé. Et il a marqué même 5 buts en 2 matchs. Lionel Messi réalise un début de Coupe du Monde hallucinant. En plus, il a raté un penalty en début de match. Donc bon, ça aurait pu faire 2 triplés de suite, ce qui est tout simplement incroyable. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement du groupe J mis à jour et les prochaines rencontres à venir. Donc une victoire 2-0 de l'Argentine. Et c'est vrai que dès la 9e minute, il y a eu un pénalty pour l'Argentine. Lionel Messi a tiré à côté. Bon, ça arrive, ça peut arriver, mais c'est pas grave, hein. À la 38e minute, il ouvre le score. 1-0 pour l'Argentine à la mi-temps et en deuxième mi-temps, il marque même un deuxième but à la 95e minute. Il y a eu un cafouillage, mais le ballon, à force, il a tiré, puis ça a fini par rentrer. Et donc, 2 buts de Lionel Messi pour une belle victoire de l'Argentine qui les qualifie pour les 16e de finale. Et ça va leur pouvoir permettre de se reposer, je dirais peut-être un petit peu au troisième match, de pouvoir faire tourner un petit peu l'effectif pour garder les forces pour les 16e et pour la suite. Alors, les statistiques des deux équipes, 53,6% de possession de balle à 46,4% pour l'Argentine, 553 passes tentées à 468, 493 passes réussies à 402, 89,1% de passes réussies à 85,9%. Oui, léger avantage pour l'Argentine d'un point de vue collectif. C'est vrai que quand il menait 1-0, l'Autriche a quand même essayé de pousser, ça a été maladroit, mais voilà, ça a rééquilibré un petit peu la possession de balle. 6 occasions à 5 pour l'Argentine, c'est très peu, mais par contre les buts attendus, 2,62 à 0,5 pour l'Argentine. Donc le 2-0 est amplement mérité. Il y aurait pu avoir 3-0 même, ça aurait été la même chose. 12 tirs à 6 pour l'Argentine, 5 tirs cadrés à 1 pour l'Argentine, 3 tirs bloqués à 0 et pas de poteau. L'Autriche n'a fait qu'un seul tir cadré dans le match. Difficile de pouvoir marquer des buts et de gagner des matchs si peu de tirs cadrés. Alors les autres statistiques, il y a eu 2 hors-jeu à 0 pour l'Argentine, 3 corners à 1 pour l'Autriche, 16 centres à 4 pour l'Autriche, 9 interceptions à 8 pour l'Autriche, 21 tacles à 14 pour l'Argentine, 49 duels gagnés à 47 pour l'Argentine, 2 arrêts à 1 pour l'Autriche, 13 fautes partout, 2 jaunes partout, pas de rouge. Là aussi, des statistiques qui sont plutôt équilibrées dans certaines catégories. C'est vrai que il y en a d'autres où c'est l'Autriche qui a dominé dans les centres, mais en même temps, quand ils étaient menés 1-0, ils ont tout fait pour essayer de revenir. Et puis les corners, où il y a eu plus de corners côté Autriche. Mais bon, voilà, l'Argentine a fait quand même un match plein. Et au final, eh ben, écoutez, ça fait 2 matchs joués et 2 victoires. Je rappelle que l'Argentine, c'est quand même le champion du monde en titre, hein. Et donc 2 matchs joués, 2 victoires, 6 points, 5 buts marqués, aucun but encaissé. C'est la meilleure équipe du monde, tout simplement en ce moment. Ils sont premiers, je crois, au classement FIFA. Donc voilà, et l'Autriche reste deuxième avec 3 points. En attendant le Jordanie-Algérie, bon, ça n'entache pas non plus la qualification de l'Autriche. À la dernière journée, l'Autriche va jouer contre l'Algérie. Donc il va falloir voir le résultat de Jordanie-Algérie. Si l'Algérie ne gagne pas, l'Algérie devra absolument battre l'Autriche s'ils veulent aller, je dirais, continuer en Coupe du Monde, continuer la compétition et se qualifier. Et dans l'autre match, on aura un Jordanie-Argentine. Ça va être le match le plus facile, je pense, pour l'Argentine. Et c'est ce qui va être assez détonnant, puisque Lionel Messi vient de marquer 5 buts en 2 matchs. L'équipe de la Jordanie, c'est l'équipe la plus faible normalement de la poule. Est-ce qu'il est capable d'aller en marquer en 3, 4 encore? Alors là, j'ai hâte de savoir si Lionel Messi va battre tous les records. Mais c'est quand même énorme ce qu'il est en train de faire. Alors que l'Argentine n'a pas affronté l'équipe la plus faible de la poule. C'est assez dingue ce qui se passe. Donc on va voir pour la suite. En tout cas, Mbappé a du boulot il veut rattraper un petit peu le premier. Lui qui pensait rattraper le premier et pas se confronter à un Lionel Messi hallucinant, finalement, ça amène un super duel entre les deux joueurs dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Argentine contre Autriche, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Argentine 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.